Donc, à la barakatillah, on passe pour l'application numéro 4, c'est le tri des caisses. Donc, c'est un dispositif automatique destiné à trier les caisses selon deux tailles différentes, une grande et une petite taille. Donc, il est composé de trois tapis roulants, une tapis qui va amener les caisses et deux tapis d'évacuation et trois poussoirs. Un poussoir 1, 2 et 3. Donc, le principe de fonctionnement. Vous observez bien cette animation. Donc, si la caisse est grande, donc le poussoir elle le pousse vers 3, ensuite 3 l'évacue vers le tapis 3. Si la caisse elle est petite, donc le poussoir elle la pousse vers devant 2 et 2 l'évacue vers 2. C'est très simple. Donc, on a deux capteurs qui vont détecter la taille de la caisse, G pour les tailles grandes et P pour les tailles petites. Et on a un capteur de fin de course des poussoirs 1 concernant que la tige il est en 30 et deux poussoirs de fin de course de 2, donc la rentrée de la tige détectée par L20 et la sortie détectée par L21. De même pour le poussoir 3, donc L30 et L30. Ça veut dire que la tige il est rentrante et L31, ça veut dire que la tige il est sortante. Et deux capteurs qui vont détecter que la pièce est le devant 2 ou bien devant 3. Donc L100, 112 détecte que la pièce est le devant 2 et L113 détecte que la pièce est le devant le poussoir 3. Donc on utilise un API EasyLio à 2 entrées et 6 sorties. Le travail demandé, on cherche à élaborer le graphe, ça point de vue partie opérative, point de vue partie commande et point de vue partie commande code API. Donc, on sait bien que ce graph c'est un graph qui est sélectif. Donc, on doit choisir si la caisse elle est petite ou bien elle est grande. Donc, on aura un graph de type section ou bien section, la sélection de section. Donc, observez bien. Si la caisse il est devant le poussoir 1 détecté par le capteur PEG, par exemple, on commence par les grands. Donc, voilà. Si la pièce il est grande, donc devant G, donc la pièce grande devant G sera détectée par le capteur G. Donc G, qu'est-ce qu'on aura? On aura la sortie du poussoir 1 qui va pousser la pièce devant le poussoir 3. Donc la sortie de 1, voilà l'avance des poussoirs 1, jusqu'à ce que la pièce il est devant le poussoir 3 qui sera déterminé ou bien détecté par le capteur L113, donc la caisse devant P3. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Donc voilà le principe. La pièce est le devant 3. Ensuite, la sortie de la tige des poussoirs 3, donc avance des poussoirs 3 et le recul, voilà le recul des poussoirs 1 jusqu'à ce que la pièce elle est sur le tapé, pardon, sur le tapé 3. Donc voilà, jusqu'à ce que la caisse elle est sur tapé 3. Ensuite, on aura quoi? On aura la rentrée des poussoirs 3 et aussi toujours la rentrée des poussoirs 1 qui n'a pas encore terminé. Jusqu'à ce que le poussoir 3 atteigne sa course finale. Voilà. Donc, elle est détectée par L30, donc P3 il est en arrière, mais le poussoir 1 n'a pas encore atteint sa position initiale. Donc, il dit qu'il n'est pas encore terminé. Donc, puisqu'on aura dans cet état, on aura toujours le recul du poussoir 1 jusqu'à ce que le poussoir 1 il est en arrière, tout simplement. Donc, de la même procédure concernant les pièces, les petites pièces. Donc, si la petite pièce, on aura l'avance des poussoirs 1, la caisse devant P2, avance des poussoirs P2 et le recul de 1, la caisse est sur tapis 2, donc le recul de 2 et le recul de 1, jusqu'à ce que le poussoir 2 est en arrière, ensuite le recul des poussoirs 1, jusqu'à ce que le poussoir est en arrière. Observez bien que l'étape 5 et l'étape 9, ce sont deux étapes similaires. Donc, selon l'action recul des poussoirs 1, recul des poussoirs 1, la transition c'est P en arrière, P en arrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux étapes, on peut les remplacer par une seule, mais à condition que cette étape sera après la divergence en haut. Après la divergence en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici. Donc, voilà, on le rendre selon cette forme. Donc voilà notre GraphSat. Donc les deux étapes qu'on a assemblées, voilà. Donc le recul des poussoirs 1. Donc si la caisse est grande, donc on suit ce trajectoire bien, on sélectionne cette section, ensuite 8 et le recul vers 1. C'est la petite caisse, donc c'est le même
Principe. Donc, on essaie de remplacer, on vient de convertir ce GraphSat point de vue partie opérative en des termes qui sont symboliques, qui représentent le fonctionnement du mécanisme. Donc, si la pièce il est grande, donc c'est détecté par G, on aura l'avance déposoir 1, donc la sortie de C1, jusqu'à ce que la détection de L113, on aura l'avance des 3, donc sortez C3 et le recul de C1, jusqu'à ce que la détection de la pièce surtapée Roland 3 par L31, ensuite le recul de 3 et le recul de 1, jusqu'à la détection de L30. De la même nature pour les pièces qui sont petites, donc P, la sortie de C1 jusqu'à L112, la sortie de C2 et le recul de C1, donc jusqu'à L21, ensuite le recul de 2 et le recul de 1, jusqu'à ce que la pièce, ou bien la tige atteigne sa course initiale, donc la rentrée complète de la tige détectée par L20, ensuite le recul complet de 1 jusqu'à L10. Et une fois on a élaboré ce GraphSat, on le convertit, ou bien on utilise le tableau des cahiers de charges pour élaborer un partie commande, donc un GraphSat point de vue partie commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce GraphSat sera rempli par les éléments qui font de la commande des actionneurs, donc ce sont les prix-actionneurs. On sait bien que ce sont différents, donc on est obligé d'utiliser des distributeurs pour les commander selon deux positions, soit la position d'entrée ou bien la position de sortie. On dit toujours que les capteurs, on les laisse, ils restent toujours les mêmes symboles pour les capteurs. Et pour les actionneurs, donc pour la sortie de C1, donc c'est le capteur G qui détecte la présence des grandes caisses. Donc la sortie de C1 est obtenue par l'alimentation de la bobine 14 des distributeurs M1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 14. Donc l'orifice 1 il est destiné vers l'orifice 4 qui permet la sortie de la tige C1. Et 1 dirigé vers 2 permet le recul de C1 jusqu'à atteindre sa position complète. Donc pour la sortie C1 c'est 14M1. Voilà. L113. Donc pour la sortie de 3 donc c'est 14M3. Le recul de C1 c'est 2M1. Et ainsi de suite jusqu'à le remplissage complet des GraphSat partie commande. Voilà notre GraphSat partie commande. Donc on a utilisé que les actionneurs, que les prix actionneurs qui permettent d'alimenter ou bien de commander ou bien de distribuer l'énergie aux actionneurs qui vont assurer le fonctionnement désiré du système. Pour le GraphSat point de vue partie commande codée API, on utilise le GraphSat élaboré précédemment et les affectations des entrées-sorties. On dit déjà que le GraphSat, que notre API est constitué de 6 sorties et de 12 entrées. Donc le GraphSat reprend toujours sa forme, donc constitué de 8 étapes avec une sélection de séquences. On remplace 1 par M1 pour faciliter le langage flatter. Donc M1, M2, M3, M4, M5, 6 jusqu'à M8. Il se fait de remplacer les entrées-sorties par leurs symboles ou bien leurs affectations sorties et entrées API. Donc pour G c'est IG. Donc IG pour 14M1, 14M1 c'est Q1. Pour L113 c'est IF. Pour 14M3, donc 14M3 c'est Q5. Pour 12M1 c'est Q2. Pour L31, donc L31 c'est ID. Pour 12M3, 12M3 c'est Q6. Pour 12M1, donc Q2. Jusqu'à L30, donc L30 c'est quoi? C'est IB. Et ainsi de suite jusqu'à le remplissage complet des GraphSat codés API. C'est à la base de ce GraphSat, on va élaborer les équations d'activation et de désactivation des étapes. Donc on a 8 étapes, on commence toujours pour l'étape initiale et on dit que l'étape initiale, elle est toujours activée selon deux méthodes, soit la première des GraphSat ou bien l'étape d'initialisation. Il faut que l'étape initiale sera toujours active dès le départ du fonctionnement du système. Donc pour la première, une fois M3 est actif et M1 est vrai, on aura l'activation de M1. Donc la première c'est quoi? C'est M8, I et 1. La deuxième c'est que l'étape d'initialisation, donc toutes les autres étapes seront inactives. Donc M2, M3 ont bien désactivé, M2, M3, M4, M5, M6, M7, I, M8 sont tous bas.
Pour la remise à 0 de M1, c'est quoi? C'est M2 ou bien M5. Donc, une fois M2 est active, on aura la désactivation de M1 ou bien M5 est active, on aura la désactivation de M1. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une divergence en haut. Donc, c'est une sélection de séquence. Pour l'activation de l'étape 2 est obtenue par M1 et IG, la désactivation par M3. Donc, et on complète notre tableau. Donc, pour l'étape numéro 3, l'activation de CM2 IIF, la désactivation CM4, et ainsi de suite jusqu'à le remplissage complet des étapes. Attention, pour l'étape 8, on aura deux voies d'activation. Soit M4 est active et la transition est livrée, donc l'activation de 8, ou bien M7 est active et I2 est livré, donc on aura le franchissement de I2, l'activation de M8 et la désactivation de M16. Donc pour l'activation de M8, on a deux voies d'activation, c'est M4 et IB ou bien M7 et I2. Pour la désactivation, tout simplement, c'est M1. Concernant les équations des actions, on a 6 actions, donc Q1, Q2, Q3 jusqu'à Q6, et on cherche les étapes qui vont activer ces actions. Donc Q1, il est actif dans M2 et M5. Q2, il est actif durant 3, 4, 6, 7 et 8. Donc M3 ou bien M4 ou bien M6 ou bien M7 ou bien M8. Pour Q3, il est actif durant l'étape M6. Pour Q4, M7 et ainsi de suite jusqu'à le remplissage complet des tableaux des actions. Pour le langage ladder, en se basant toujours sur les équations d'activation et de désactivation des étapes. Donc pour l'activation, donc pour l'asset, parfois on utilise des symboles comme ceci. Donc l'asset, on met un S devant notre dans les parenthèses. Donc S, l'asset, c'est la mise à 1 de l'étape M1. Et tu obtenu selon deux voies. Donc le premier ou bien la deuxième. Donc le premier sera monté en parallèle avec le deuxième. Donc voilà l'étape d'initialisation. Ensuite, M8 et 1. La désactivation, donc voilà, M1R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recette, donc la remise à 0 de M1, obtenue par M2 ou bien M5. Donc M2 sera monté en parallèle avec M5. Pour l'étape 2, donc deux contacts ladder qui sont montés en série. Pour la désactivation, M3, et ainsi de suite jusqu'à le remplissage complet, ou bien le traçage complet de notre langage ladder. C'est assez très simple. Donc on a 8 étapes, donc on aura 16 traçages, donc 8 pour l'asset et 8 pour la recette. Pour les étapes des actions, pour l'action Q1, il est obtenu par M2 ou bien M5, donc M2 sera monté en parallèle avec M5. Pour Q2, donc M3, M4, M6, M7 seront montés en parallèle. 3, 4, 5, 6, ce sont des actions directes. Donc si M6 est actif, on aura l'activation de Q3. Si M7 est actif, on aura l'activation de Q4 et ainsi de suite. Donc voilà notre langage ladder. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.